Connaissez-vous l'histoire de Samson, l'un des derniers juges en Israël? Son histoire est présentée dans la Bible, notamment dans le livre de Juges, du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. La naissance de Samson avait été annoncée par un ange et l'histoire est présente dans le chapitre 13 du livre de Juges. Et Samson, dès sa naissance, a été consacré par Dieu comme naziréen. Et le statut de naziréen est aussi présenté dans la Bible. Si vous voulez en apprendre davantage sur ce statut, je vous encourage à lire dans le livre de Nombres au chapitre 6. Donc, en tant que naziréen, il y avait beaucoup de choses que Samson n'avait pas le droit de faire parce qu'il était tout simplement consacré à Dieu. Il n'avait pas le droit de manger ou de boire quelque chose qui était en connexion avec les raisins. Donc, ça incluait automatiquement le vin. Il n'avait pas le droit de couper ses cheveux. Et il n'avait pas aussi le droit, par exemple, de se rendre impur d'une manière ou d'une autre. Par exemple, en s'approchant d'un mort. Toutes ces choses n'étaient pas autorisées parce que s'approcher d'un mort, par exemple, rendait impur selon la loi de Moïse. Donc, il y avait beaucoup de choses que Samson n'avait pas le droit de faire. Mais en contrepartie, Dieu lui avait donné une force surnaturelle qui lui permettait de vaincre ses ennemis, de les attaquer toujours et de les vaincre. Peu importe le nombre qu'ils étaient, Samson sortait toujours vainqueur parce qu'il avait une très grande force. Étant donné le statut de naziréen que Samson avait, on aurait pu penser que Samson allait décider de se marier peut-être à quelqu'un du même peuple que lui, simplement pour être sûr de continuer à obéir au commandement que Dieu lui avait donné. Par exemple, si c'était marié à une personne qui était israélite, ça aurait été plus facile pour lui de s'assurer qu'il n'allait jamais manger du raisin, de s'assurer qu'il n'allait jamais couper ses cheveux ou tomber dans l'une de ces choses que Dieu lui avait interdit de faire. Mais ce n'est pas du tout le choix que Samson a préféré faire. Au contraire, Samson s'est marié à des personnes qui étaient hors de son peuple. Il a d'abord choisi une femme philistine et l'histoire s'est très mal passée et à cause de ça, il s'est retrouvé à tuer de nombreux Philistins. Et finalement, il a choisi une femme du nom de Dalila. Sauf que Dalila s'est laissée corrompre par les Philistins et Dalila va, par des ruses qu'elle va employer, soutirer à Samson l'histoire de son secret et découvrir par là que c'était ses cheveux qui lui donnaient sa force. Et de cette manière, Dalila va le livrer aux Philistins qui vont l'arrêter, qui vont lui crever les yeux, qui vont le mettre en prison et qui vont faire de lui la risée de tout leur peuple et qui vont faire de lui, on va dire, le sujet de gloire de leur divinité, leur dieu païen qui était Dagon. Regardons à présent l'histoire qui m'intéresse. Comment est-ce que Samson a fait preuve d'une foi extraordinaire? Et cette histoire est présente dans le livre de Juges au chapitre 16. Donc vous pourrez lire déjà à partir du verset 23 pour avoir toute l'histoire au complet. Je vais me concentrer aujourd'hui sur la partie qui commence au verset 28 et jusqu'au verset 30. Au verset 28, Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Rappelez-vous que les deux yeux de Samson avaient été crevés par les Philistins. Verset 29. Et Samson inclina les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait l'édifice. Il pesa sur elles, l'une à sa droite, l'autre à sa gauche. Verset 30. Samson dit: que je meure avec les Philistins. Il s'arc-bouta avec force et l'édifice tomba sur les ducs et sur tout le peuple qui était là. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Donc, Samson avait pour rôle de délivrer Israël de l'oppression des Philistins. Et cela nécessitait souvent d'attaquer les Philistins et bien sûr de tuer les Philistins qui venaient contre le peuple d'Israël. Et cette histoire nous montre que Samson a remporté une plus grande victoire à sa mort que même tout au long de sa vie. Mais revenons un petit peu en arrière, la foi de Samson, comment elle a été manifestée dans cette situation. Samson venait de désobéir à Dieu parce qu'il avait permis à ses cheveux d'être coupés, ce que Dieu lui avait formellement interdit de faire. Donc il venait de désobéir à Dieu. On venait de lui crever les yeux. On venait de le mettre en prison. Mais malgré toutes ces choses qui étaient négatives, Samson n'a pas vu que parce qu'il avait désobéi à Dieu une première fois et que des problèmes s'étaient abattus sur lui, Dieu n'allait plus jamais l'écouter et le plan de Dieu devait s'arrêter de cette manière. Au contraire, Samson réalisait plutôt que Dieu ne se répandait jamais de ses dons et de son appel. Autrement dit, Dieu ne nous retire pas ce qu'il nous a déjà donné. Dieu ne nous arrache pas ce qu'il nous avait déjà
promis. Donc parce que Samson était conscient que Dieu serait avec lui s'il remplissait à nouveau les conditions, Samson a eu le courage de demander à Dieu en cette occasion, parce qu'il voyait ses cheveux avaient repoussé, il a pu redemander à Dieu de lui redonner une victoire. De cette même manière, lorsque nous aussi nous faisons des choses qui sont peut-être négatives, on a fait des erreurs dans le passé et ça a eu des conséquences vraiment terribles, on ne va pas voir que notre vie s'est arrêtée là, on ne va pas voir qu'on ne pourra plus jamais progresser sur la voie que le Seigneur nous avait demandé d'emprunter au départ. Au contraire, il nous suffit tout simplement de reprendre conscience, de réaliser que nous devons continuer à avancer et de là où nous sommes, de là où nous nous trouvons, nous pouvons encore progresser. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, parce qu'il n'y a rien qui soit suffisamment fort, suffisamment puissant pour nous empêcher d'avancer tant que nous sommes connectés avec Dieu, tant que nous refusons de nous laisser déconnecter de Dieu par quelque situation que ce soit. Et voici un exemple de foi que nous devons imiter. Donc retenez que Samson n'était pas enfant de Dieu et comparativement, Jésus est notre modèle. Jésus est notre exemple. Jésus est le modèle de la perfection. C'est lui que nous devons imiter. Par contre, dans cette situation, Samson a fait preuve d'une foi qui était grande. Et de cette même manière, imitons la foi de Samson et faisons aussi des choses grandes à la gloire de Jésus. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.